Gérard Filoche, bonjour. Vous êtes à nouveau dans la manifestation pour demander le retrait de la loi El Khomri. On est le 15 septembre. Vous attendez vos petits camarades du courant À Gauche pour Gagner, que vous avez invité dimanche dernier lors de votre week-end à La Rochelle. Que vous inspire cette nouvelle manifestation? On est tous contre la loi El Khomri, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Marie-Noëlle Lienemann aussi. Maintenant, je vais vous dire quelque chose sur la manif. Elle est très importante, cette manif. Il faut savoir dire à François Hollande, Valls et El Khomri que jamais on n'acceptera leur loi. Elle a été votée par personne. Elle n'a pas été votée par le Parti Socialiste, elle n'a pas été votée par le groupe parlementaire. Ils l'ont imposée par un coup de force. Ils cassent 100 ans de droit du travail avec cette loi. 100 ans. C'est-à-dire que François Hollande défait ce qu'ont fait les gouvernements de Léon Blum, de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Il ne l'emportera pas en paradis. Et tous les gens qui sont là le savent, parce qu'ils sont en train de manifester pour des millions de salariés qui, jour après jour, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, vont souffrir si cette loi n'est pas retirée. Ils sont en train de faire 127 décrets. Ils sont en train d'aggraver jour après jour même le contenu de la loi. On se demande comment des gens issus de la gauche peuvent aller à ce point contre les intérêts des salariés. Et c'est bien, je félicite tous les manifestants qui sont là et partout en France. Et ça ne va pas être fini avec le 15 septembre, parce qu'ils ne le savent pas bien. Mais la loi va déclencher des luttes de classe, je dis bien luttes de classe dans les entreprises. Parce que chaque fois qu'un patron voudra s'en servir pour appliquer, faire reculer les heures supplémentaires, baisser les salaires, augmenter la durée du travail, j'ai confiance dans les salariés pour qu'ils se battent, pour qu'ils ne se laissent pas faire. Et puis ça continuera et ça continuera. On en parlera jusqu'à ce que la loi El Khomri soit effacée de l'histoire de la gauche et de la mémoire des désastres qui frappent le salariat. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de il n'y a pas de trêve avec cette loi. Elle est, je le répète, qu'on ne nous dise pas qu'elle a été atténuée, etc. Elle n'est insupportable à l'histoire de France, de la gauche, des salariés et des syndicats. Alors il faut le dire comme ça pour que tout le monde soit bien alerté. Petit à petit, les gens vont comprendre le sens de toutes ces phrases. Et puis alors après, comme il y a une majorité contre la loi El Khomri, majorité de syndicats, 85% des syndicats, de l'UNSA jusqu'à la Fédération Métallurgie CFDT, en passant par CGT, Force Ouvrière, Solidaire, FSU, l'UNEF, il y a une majorité écrasante des syndicats contre. Il y a 70% de l'opinion contre, il y a 78% de la jeunesse contre. Et vous avez aussi le fait que 60-65% des gens approuvent les manifestations d'aujourd'hui. Dans un pays démocratique, cette loi serait retirée, comme le CPE le fut en son temps. Bon, ils ne le font pas, mais néanmoins, ça va continuer, ça trouvera une traduction politique. Alors je le redis, la traduction politique. C'est trop dommage d'avoir un tel rapport de force contre la loi El Khomri et de ne pas avoir à l'issue un candidat unique de la gauche qui la représente, cette mobilisation, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça que maintenant est à l'ordre du jour. On ne va pas perdre l'année prochaine ce qu'on a mis à construire pendant 14 manifestations depuis plus de 9 mois. Donc il faut transformer l'opposition de masse à la loi El Khomri, c'est en fait la gauche. Il faut la transformer en une victoire électorale et avec un candidat unique. Je le dis toujours, si vous trouvez une autre solution que les primaires, elle est bonne à prendre. Mais il faut une solution efficace pour qu'on arrive à un seul candidat qui représente, rassemble et ressemble à la gauche.